Alléluia. J'espère que vous allez encore bien. Amen. Je vais passer aux annonces. Nous allons entrer dans le mois de novembre et nous avons le vendredi 4 novembre le quart d'études disciples de 18h30 à 20h. Et le vendredi 18 novembre, nous avons notre réunion de partage, toujours de 18h30 à 20h. Et après, nous avons nos réunions rituelles, le mercredi, temps d'intercession, de 18h30 à 20h. Et le dimanche, notre culte de célébration et de louange, de 10h à 11h30. Toutefois, je vais renvoyer un message sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, faites-moi signe à la fin. Dorénavant, chaque mois, j'enverrai toutes les activités du mois pour ne pas avoir de loupé. Donc, le vendredi 4 novembre, de 18h30 à 20h, carnet du disciple. Et le vendredi 18 novembre, réunion de partage, de 18h30 à 20h. Vraiment, je vous invite à être là. Et c'est des moments vraiment bénis. La dernière fois, on a traité d'un sujet, on a pris 2 heures, non, 1h30. On n'a même pas pu développer 3 versets. Nous sommes restés que sur 2 versets. Pour dire, voilà, les réflexions, la richesse. Donc, on creuse et c'est vraiment des moments bénis. Et le mercredi, si vous pouvez, il faut être là. Dieu nous fait du bien. On prie pour les uns et les autres, on prie pour divers sujets. Le Seigneur nous visite et on passe vraiment des temps bénis. Amen. Amen. Comme vous le voyez aujourd'hui, le pasteur Nicolas n'est pas là. C'est moi qui est second aujourd'hui. Voilà, donc je demande au Seigneur, ok, de quoi veux-tu que je parle? Il y a divers sujets, il y a plein de choses. On aurait pu parler de l'actualité, au regard de la parole, de la foi, de plein de choses. Mais il y a une chose qui revient toujours dans mon esprit. Ça revient, je l'ai dit plusieurs fois. Je pense que même lui, il va rigoler quand je vais dire le thème. Tellement j'en parle. La mission de vie. Je répète, la mission de vie. D'autres appellent la vocation ou bien l'appel de Dieu. Moi, j'aime bien ce terme-là. La mission de vie. Avant toute chose, nous devons incliner nos têtes. Remettre ce passeport sur les mains de notre Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour ta présence. Dispose nos cœurs, Seigneur, car nous sommes là pas pour blaguer, mais nous sommes là pour toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons grandir, Seigneur, dans la foi. Nous voulons aller plus loin avec toi. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Conduis-moi bien, Seigneur. Enseigne-moi aussi, Seigneur. Père, je chasse toute distraction, Père. Esprit quelconque qui viendra nous troubler lors de ce moment, Seigneur, de partage. Dans le nom du Jésus. Nous voulons rester focalisés sur toi. Nous voulons rester ouverts à toi, à ta voix. Alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais parler de mission de vie. Qu'est-ce qu'une mission de vie en vérité? Il n'y a pas de définition à proprement dit. Mission de vie, c'est, comme je disais, on peut dire vocation. Dans la parole, on parle de vocation. Dans Éphésiens 4, on parle de vocation. On parle d'appel de Dieu. Mais la mission de vie, en vérité, c'est quoi? La mission de vie, c'est le but du pourquoi nous sommes sur terre.
raison du pourquoi nous sommes là. Là, déjà, ça donne une orientation. C'est le but pourquoi nous sommes sur cette terre. Tout ce que nous sommes, les dons que Dieu nous donne, les talents, les dons spirituels, je vais même aller plus loin, nos origines, nos familles, pourquoi nous sommes dans telle et telle famille. Tout ça contribue à la mission que Dieu nous donne. Toutes ces choses est là pour cette contribution. Et sinon, ne fais pas les choses au hasard. Si tu es dans telle famille, c'est pas pour rien. Pourquoi tu es toi? Lui dit pourquoi tu es comme tu es. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Pourquoi je ne suis pas comme pour faire sa vie? Pourquoi on n'est pas de la même famille? Pourquoi nous n'avons pas les mêmes dons spirituels? Parce que chacun a une mission précise, un but précis que Dieu nous donne. Il y a un passage, c'est dans Jérémie. Jérémie 1. Je vais lire, hein, c'est rapide. Jérémie 1. J'ai trouvé le verset. Jérémie 1, verset 5. Il est quoi d'autre? Oui. Voilà, donc le thème de cette courte prédication, c'est la mission de vie. Jérémie 1, au verset 5. Donc là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il est dit. C'est bon? Oui. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Amen. Amen. Je vais juste m'arrêter là. Donc ce verset dit tout. Là, on parle de Jérémie. Mais, en vérité, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous connaissait déjà avant et il a un plan précis pour chacun d'entre nous. Il a un plan précis pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, ce plan, il faut le connaître. Il faut connaître ce plan. Parce que si on ne connaît pas ce plan, on perd du temps. On va perdre du temps. Lorsqu'on ne sait pas quel est notre but dans la vie, on va passer à côté de beaucoup de choses. Il y a des bénédictions que Dieu veut nous donner. Et cette bénédiction se trouve sur le chemin de cette mission. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir ailleurs que dans la mission. Amen. Je ne sais pas si je dis clair. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir si nous ne sommes pas dans la mission. Tant que nous ne sommes pas dans la mission, nous allons tourner en rond. Que ce soit dans le cadre spirituel, comme dans le cadre professionnel. On va faire des choses, ça ne va pas marcher. On va se sentir inutile. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Je me sens inutile. Je ne sais pas quelle est ma place. Voilà. Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place dans ce monde? Je fais un travail juste pour l'argent. Mais en vérité, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je tourne en rond. En fait, je ne sais pas. Et c'est un cycle. On tourne en rond. On tourne en rond. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'entre-temps, nous qui sommes des enfants de Dieu, le Seigneur, il nous regarde et il nous attend. Il nous attend. Il a mis des talents. Qu'est-ce qu'on en fait de ces talents?
car ces talents est censé nous aider pour accomplir cette mission. Et si nous utilisons les talents que Dieu nous donne ailleurs, ça ne pourra pas porter du fruit. Ça ne pourra pas porter du fruit. Ou du moins, ça ne pourra pas porter les fruits que Dieu attend de cela. Amen. La mission de vie. C'est quelque chose de... J'aimerais dire... À la conversion, en vérité, lorsqu'on vient au Seigneur, je crois que l'une des premières choses que nous devons chercher à savoir, c'est ok Seigneur, voilà, tu m'as touché, tu m'as sauvé, ok, très bien, j'avance vers toi, mais ok, quel est le plan? Quel est le plan? Voilà. On ne vit pas sans plan, on ne vit pas juste comme ça. Même quand on travaille, on a une to-do list, voilà, je fais ça, le matin je fais ça, je fais ça après. Dès que je termine, je raye, je fais ça, je fais ça. Ou, je ne sais pas, l'organisation familiale. Il y a un plan. Tu sais que, ok, je me repère. Bien sûr. Avec le Seigneur aussi, il y a un plan. Quoi qu'il fait tout ce qu'il veut, mais en vérité, si on regarde bien, si on examine vraiment sa vie, on regarde bien, il y a un plan. On voit que le Seigneur veut nous mener quelque part. On voit qu'il y a quelque chose. On voit qu'il y a une direction qui est là. C'est important de savoir quelle est la mission. En vérité, si on ne sait pas la mission, non seulement on perd du temps, on perd du temps. Et c'est terrible. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Nous devons faire ce que le Seigneur veut. Nous devons faire sa volonté. Et je crois qu'en voulant chercher sa volonté, le Seigneur aussi peut nous parler de ces choses. Mais nous devons aussi avoir conscience. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Nous ne devons pas être juste ces chrétiens qui veulent donc prier et méditer. Non, oui, c'est très bien, je l'encourage à faire. Il faut le faire. Mais il y a plus. Nous sommes dans un royaume et dans notre royaume, quand je dis notre royaume, c'est à moi, c'est à vous. C'est le royaume de notre Père. Mais comme c'est mon Père, c'est à moi aussi. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est mon royaume. C'est mon héritage. Comme c'est mon héritage, comme c'est à moi, et le Seigneur, comme on l'a vu la semaine dernière, le Seigneur compte avec nous. On est des ouvriers avec Dieu. Donc, dans ce royaume-là, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de mi-temps, temps partiel. Nous sommes tous des acteurs, pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs de ce royaume. Je répète, nous sommes des acteurs, pas des spectateurs. Le Seigneur attend des choses de nous. Et du coup, si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, non seulement il y a des bénédictions que Dieu veut nous donner, on ne peut pas les avoir parce que ces bénédictions se trouvent sur le chemin de la mission. Amen. Il y a un verset qu'on a lu brièvement au début, c'est dans Éphésiens 4, au verset 1. Il est dit, Éphésiens 4, verset 1, je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, donc Paul, je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, dans l'amour. Ici, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit, non, là il parle à l'église d'Éphèse, oui. Je vous prie de marcher d'une manière digne de la vocation
que vous avez reçue. Marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Marchez d'une manière digne de la mission que vous avez reçue. Marchez d'une manière digne de l'appel de Dieu que vous avez reçu. Donc là, on voit déjà qu'ils sont au courant de leur mission. Ils sont au courant de leur appel. Moi, je vous invite aujourd'hui à être conscient de ces choses et à chercher ces choses. Parce que sinon, on ne pourra pas marcher de la manière qu'il faut. Je ne vais pas marcher comme mon frère marche. Parce qu'en fait, la mission de vie, la mission que Dieu nous donne, va déterminer la façon comment nous allons marcher. Quelqu'un qui est appelé à servir au niveau de la parole. Il ne fera pas certaines choses que d'autres feront. Même si ces choses sont, entre guillemets, permis. Voilà. Parce qu'il doit marcher d'une certaine façon. On parle des anciens. Par exemple, c'est dit que les anciens doivent bien tenir sa maison, n'être pas avec une seule femme. Voilà. Donc ça dresse déjà une conduite. Ok, si je suis amené à prêcher la parole de Dieu, je dois marcher de cette façon. Je ne peux pas marcher comme tout le monde. Je dois faire attention à moi-même, je dois faire attention à ce que je regarde. Je dois faire attention à comment je parle. Je dois faire attention à mes interactions avec les autres. Je dois faire attention à ma propre famille. Je dois faire attention à ma vie spirituelle. Je dois faire attention à ma sanctification, à me séparer du mal, à me séparer du péché, de tous ceux qui m'émanent de Dieu. C'est ça, marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Il faut le savoir. Pourquoi je vous invite à chercher Dieu pour ça. Ok Seigneur, je suis là. Je te prie, ça fait un moment. Du moins, si vous n'avez pas. Seigneur, voilà. C'est vrai, je ne vais pas passer à côté de ta grâce. Je ne vais pas passer à côté de ma couronne. Car il y a une couronne qui nous est promise. Voilà, je ne vais pas passer à côté. Je veux faire toute ta volonté. Parce que tous les il est dit quelque part dans Éphésiens que le Seigneur a préparé d'avance de bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Et pour les pratiquer, c'est sur un chemin. C'est sur le chemin de cette mission. Si le Seigneur t'attend à être médecin, pourquoi les faire de la plomberie? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est une perte de temps. Je vous invite vraiment à prier, chercher pour quel Seigneur. Parle-moi, révèle-moi. Quelle est ta vision pour moi? Quelle est ta vision pour ma vie, Seigneur? Quelle est ta vision? Seigneur, ta vision. C'est dit quoi? Dans l'Ancien Alliance, c'est dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ah oui, sans vision, nous sommes sans frein. Il y a un plan que Dieu a mis. Mais maintenant, il faut le saisir. Il faut le savoir. Il faut prendre conscience. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et Seigneur, il montre petit à petit, moi, qu'il y a des choses. Il m'a montré certaines choses. Et dans le temps, des années après, il m'a montré d'autres choses qui vont avec ce qu'il m'a dit. Mais il ne m'a pas tout dit. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas, qu'il me dira plus tard. C'est toujours dans le chemin de cette mission. Il y a la mission d'église. Il y a la mission d'église. C'est écrit derrière la vision. La vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, Pasteur Nicolas. La mission collective. Voilà. Et nous, en tant qu'église locale, chaque individu, nous sommes là pour aider à l'accomplissement de cette vision, de cette mission. Donc là, Pasteur Nicolas, il est dans sa mission. Amen. Il est dans sa mission. Par rapport à ce qu'il m'a dit, je suis dans ma mission. Mais maintenant, en tant qu'individu, chacun d'entre nous est censé savoir sa mission.
pas si vous saisissez. Ne pas savoir ça, c'est une perte de temps. Je le répète, pour que ça rentre, c'est une perte de temps. Et c'est dangereux. Parce qu'on tourne en rond. Quand on ne produit pas de fruits, on peut finir par s'essouffler spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution. Alors que si nous sommes là où Dieu attend de nous, parce qu'il y a plusieurs aspects, hein, que ce soit professionnel, spirituel, et même au niveau du lieu d'habitation. Ah oui, ça aussi, hein, le lieu d'habitation. On ne déménage pas n'importe comment. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas comme ça. Il faut demander au Seigneur. Je parle en connaissance de cause. Mais en vérité, si on regarde bien, c'est un tout. Je sais qu'il y a des personnes, le Seigneur a dit non, toi, il faut que tu prennes soin des gens. Oui, mais Seigneur, mais c'est large, prendre soin des gens. En grattant. Seigneur, des fois, Seigneur, il fait exprès. Il ne dit pas tout. Parce qu'il veut qu'on cherche, il veut qu'on gratte. Il veut qu'on aille vers lui, demander, gratter. Non, puis toi, il faut que tu t'occupes des bébés. Ok, mais comment? C'est quoi le métier? Petit à petit, c'est dans la conduite. Réussi au concours pour faire, comment on appelle ça? Ceux qui s'occupent des bébés, c'est. Voilà, c'est ça aussi en toute réputation. Et le Seigneur ouvre les portes. Là où elle ne pensait pas, les choses sont ouvertes d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle fait. Ça fait partie de sa mission. Non seulement elle accomplit sa mission et elle est payée. Je ne sais pas si vous réalisez. Elle fait sa mission de vie. Et donc, une des parties. Parce que c'est vaste. Hein. Il y a des choses que Dieu, comme je disais, il y a des choses qui ne dit pas tout d'un coup. Donc, elle fait sa mission et elle est payée. C'est bien ça. Moi, je ne sais pas beaucoup. Tu fais ce que Dieu attend de toi et en plus, tu es payé. C'est important. Parce qu'il y a des choses que j'ai voulu faire, que je sais faire, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je cherche à prier, mais Seigneur, pourquoi? Dieu ne m'attendait pas là. Il ne m'attend pas là. Mais là où il veut que je sois, c'est là que ça marche. Les portes s'ouvrent, Dieu dispose les cœurs des gens. C'est incroyable. Incroyable. Et là, il y a les bénédictions tombent comme ça. Ça tombe. Ça vient comme ça. Mais ça n'empêche pas l'adversité. Il y a l'adversité, mais ça pleut quand même. Dieu est bon. Amen. Amen. Oui. Voilà, donc c'était juste ça, sans trop faire. Prendre conscience de ce que Dieu attend de nous. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Déjà, cette démarche-là, c'est une très bonne chose. Avoir cette démarche, même petit, même vous les enfants, il faut prier maintenant. Il faut gagner du temps. Parce que ça va déterminer vos études. Savoir ça, ça va déterminer le choix de vos études. Vous allez gagner du temps. Là où d'autres tourneront comme nous, là, comme moi. Tu pars faire les mécaniques, tu pars faire, je ne sais pas quel truc là-bas. Tourneront. Alors que vous, 18 ans bac, tout dérivé. Vous suivez le chemin. Et c'est là après ça. C'est une bénédiction. Ça. C'est maintenant qu'il faut chercher ça. Ah oui. Le Seigneur vient par vos enfants. De manière rapide. Parce que vous êtes disposés. Pas comme nous, la tête tranquille de cancan. Amen. Amen. Là, je vous invite à incliner la tête, s'il vous plaît. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce message. J'aimerais que tu puisses communiquer à chacun de ces messages. Tout comme tu l'as fait pour moi. Tout comme tu l'as fait pour d'autres, Père. Viens nous éclairer, Père. Viens ouvrir nos cieux. Viens nous parler. Qu'est-ce que tu attends, Père, de chacun de nos frères et sœurs? Quelle est cette mission, cette vocation que tu as donnée à chacun de frères et sœurs? Nous ne voulons pas perdre du temps. Nous ne voulons pas tourner au rond. Nous ne voulons pas nous vider de nos forces.
Nous voulons porter du fruit, Seigneur, car c'est ça que tu attends de nous. Tu veux compter sur nous. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parle à chacun d'entre nous. Père, nous allons t'harceler jusqu'à ce que tu nous répondes, Père. Nous allons t'harceler, car Père, nous désirons gagner du temps. Nous voulons racheter le temps. Nous voulons racheter le temps, Seigneur. Oh Jésus, étends ta main de grâce. Viens équiper ton peuple, Seigneur. Par la puissance de ton esprit, viens équiper ton peuple. Tes dons et des talents, Père. Par ton esprit, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous voulons, Père, être un peuple debout. Nous voulons être un peuple qui travaille. Un peuple d'ouvriers. Un peuple où chacun connaît sa place dans le royaume. Un peuple où chacun agit pour toi, Seigneur, selon ta volonté. Nous voulons être ce peuple fort et puissant dans l'esprit. Nous voulons être un peuple où tous les démons se mettent à genoux devant nous, car tu es en nous. Et car nous marchons la tête haute, pleine de conviction et de foi. Oh Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Jésus. Donne-nous ta bénédiction. Une chose que je désire ardemment, une chose que je désire ardemment, j'aimerais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer ta bonté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Combien sont purs des fois, combien sont purs tes voix. Oui Seigneur, tes voix sont pures, nous voulons y marcher. Combien sont pures tes voix. Je veux y marcher. Je veux y marcher tous les jours de ma vie. Je veux y marcher. Je veux y marcher tous les jours de ma vie pour aller vers toi. Dans ta maison, pour aller vers toi, dans ta maison, 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 dans ta maison. Goûtez les fruits. Goûtez les délices de tes fruits dans ta maison. Oui, Jésus, nous voulons marcher. Goûtez les délices de tes fruits dans ta maison. Alléluia. Dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Alléluia. Merci Jésus. Dans ta maison. C'est ça le but. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons aller auprès du Père. Parce que nous voulons aller auprès du Père. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place.
sommes dans son attente. Et pourtant que nous sommes dans son attente, nous-mêmes nous devons être en train de travailler. Nous devons être en train de travailler pour la cause de notre Père, car nous sommes des ambassadeurs. Amen. Et marcher sur le chemin, sur la mission que Dieu nous donne. Nous sommes en vérité en train de suivre le Seigneur. Et ce chemin qui nous mène au Père, où nous serons avec lui pour l'éternité. Alléluia. Amen. Si vous avez besoin de prière par rapport au message, surtout n'hésitez pas à me dire. Entre le temps, s'il faut parler, et prier ensemble. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et courage pour la semaine qui arrive, pour ceux qui travaillent. Le Seigneur vous fortifie, vous bénisse, vous fasse du bien. Et j'espère vous revoir très bientôt. Amen.